Halo d'Oblivion, bande de poltergeists qui font pas peur. D'Oblivion, c'est bonjour dans beaucoup de pays de l'Est. Aujourd'hui, la vidéo ne sera pas comme d'habitude. Alors, on se met d'abord dans une ambiance un peu plus sombre. Voilà. Bon, vous êtes prêts à écouter de petites histoires flippantes qui me sont arrivées? Bon, vous en faites pas, c'est pas si flippant que ça. Allez, c'est parti! La première histoire, elle est soft. D'abord, donc je dois préciser, j'ai toujours eu la même marque de console, ma chère Xbox. Donc du coup, on se partageait la Xbox avec mon petit frère, mais elle a toujours été dans ma chambre quand j'habitais en Guadeloupe. Donc du coup, j'avais connu le Ring of Death. Donc quand le LED s'allume en rouge, ce qui indique que ta console est quasiment niquée. Mais rien à voir avec cette histoire. Juste qu'une fois, alors que j'allais dormir, la Xbox s'est allumée toute seule. Bon, on est bien, hein, ouais. Moi je me dis, ça se trouve, il y a une petite arrivée d'électricité dans la console par erreur. Ça peut arriver, je sais pas si ça peut arriver. Ou bien c'est un fantôme. Ouais. Moi quand j'étais petit, on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais montrer à un fantôme que tu flippes ta race. Je veux dire, ta race, ta seule race qui existe, c'est celle que je vais me mettre au bar. Mais sinon, bon, tu flippes ta race. Alors du coup, bon, j'ai pas flippé, j'ai juste dit... Tu m'as écouté, il est un Xbox. J'ai dit éteins la Xbox là. Est-ce que la Xbox s'est éteinte? Non. Je me suis levé pour l'éteindre. Les fantômes ne sont pas obéissants. Hein. Alors bon, cette histoire, peut-être que j'étais couché sur la manette et que par erreur j'ai appuyé sur le bouton d'allumage. Ça se trouve c'est ça, puisque la manette était à côté de moi quand je me suis réveillé. Pas sur moi, mais à côté. Donc je pense que ça se trouve, c'est ça. So, oops, it's probably my bad. Sauf que même ici, il arrive parfois que je vois ma Xbox s'allumer toute seule. Et la manette, elle est pas à côté de moi. Non. Peut-être qu'il y a un souci inhérent à la Xbox sur ce point-là, mais la console qui s'allume toute seule, bon, c'était pas très serein quand ça arrive, quoi. Oh. La deuxième histoire, donc j'étais comme toujours, hein, bon j'étais en train de dormir du coup, tranquillement, posément, et bien à un moment donné, tout simplement, je me réveille. J'ouvre lentement les yeux, et là du coup je vois une silhouette qui me fixe du regard. Donc juste après, donc du coup je me frotte les yeux, et là plus rien, je vois plus rien. Mais j'ai encore l'image de moi qui suis allongé dans mon lit en Guadeloupe, donc je me vois me réveiller et voir un truc qui me regarde. Même si le truc a disparu, mon niveau de sérénité, bref, voilà, c'est pas trop ça quoi. Cette histoire est incroyablement courte, ouais je sais, mais je vais en profiter pour faire un petit parallèle avec un truc qui m'arrive assez souvent. Je fais de la paralysie du sommeil. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, je vais détailler. En gros, la paralysie du sommeil, c'est quand tu es réveillé, mais que t'es pas vraiment totalement réveillé. C'est pour vulgariser, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe. Mais en gros c'est ça. Et du coup ton corps il est encore paralysé. Parce que quand tu dors, ton corps il se paralyse techniquement. Parce que du coup s'il le faisait pas, ce que tu fais dans ton rêve, tu le ferais en vrai. Donc tu mettrais un coup de poing dans ton rêve, tu mettrais un coup de poing dans la vraie vie. Pendant que tu dors, bon ce serait pas terrible. Donc ton corps il se fixe. Mais du coup à ce moment là, t'es encore paralysé. En gros tu peux plus bouger. Mais t'es conscient, mais tu peux plus bouger. Et ça... Et ça, ça m'arrive assez souvent en fait. Hein. Et quand ça t'arrive, tu fais des efforts de malade juste pour arriver à bouger ton bras. Mais t'y arrives pas. Le truc, c'est que quand ça t'arrive, ça s'accompagne en général d'hallucinations. Comme j'ai dit, t'es pas totalement réveillé. Donc, dans le noir, une pile de vêtements sales posés sur une chaise, ça se transforme en quelqu'un qui est assis sur la chaise et qui t'observe. Voilà. Du coup, quand ça t'arrive, tu flippes à mort. Mais quand tu sais ce qui t'arrive, donc quand tu sais que tu fais de la paralysie du sommeil, tu flippes toujours, mais beaucoup moins. Mais c'est juste extrêmement chiant en fait. Tu veux bouger quoi. T'es conscient, tu veux bouger, mais tu peux pas. Donc tu patientes quoi. C'est chiant quoi. La troisième histoire se produisait assez régulièrement quand j'habitais en Guadeloupe. Il faut d'abord savoir que du coup ma fenêtre
dans ma chambre en Guadeloupe se trouvait juste derrière mon bureau. La fenêtre qui donnait du coup tout simplement sur l'arrière du jardin. Et il m'arrivait du coup de rester assez tardivement sur l'ordinateur le soir. Quand je dis tardivement, je veux dire 22h, 23h. Hein, mais, ce qui n'est pas si tard que ça finalement. Mais bon, à l'époque, quand tu devais te lever à 5h du matin pour être au lycée à 7h du matin, 22h, 23h, c'est tard. Sauf que du coup, assez souvent quand je restais aussi tard le soir sur l'ordinateur, j'entendais des... derrière ma fenêtre. J'avais des rideaux assez épais qui m'empêchaient totalement de voir derrière. Donc je voyais pas ce qu'il y avait derrière la fenêtre. Donc, tu vois pas ce qu'il y a, mais t'entendais derrière la fenêtre. Donc, mettez-vous à ma place. Si je tire le rideau derrière la fenêtre, du coup, 22h, 23h, il fait nuit, il fait tout noir. Pas envie de regarder. J'ai envie de regarder, mais à la fois, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de regarder. Le truc, c'est que souvent quand je me couchais tôt, ben il n'y avait pas les toc toc toc. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui s'amusait à sortir de la maison, genre un de mes parents qui s'amusait à toquer sur ma fenêtre. Mais non, il ferait pas ça en fait. Donc d'où venaient les tocs derrière la fenêtre? J'ai encore 2 histoires à raconter, mais elles sont très courtes. Et ce sont des choses que ma mère m'a racontées. J'en ai aucun souvenir. Et de toute façon, il y en a une des 2 où j'étais même pas là. Techniquement, j'étais pas là. Mais j'en profite quand même pour vous dire que c'est sûrement le bon moment pour activer la cloche. Allez, ding dong, active la cloche. La première du coup des 2 histoires qui restent à raconter, donc du coup j'étais encore un bébé. Quand je dis que j'en ai aucun souvenir, c'est pas des blagues. Enfin, pas un bébé visiblement, j'étais plutôt fin bébé, début enfant quoi. Je savais déjà parler. Et il arrivait apparemment assez souvent que le soir, je vois une vieille femme, une vieille dame assez âgée, debout à côté de mon lit ou de mon berceau, qui me regardait. Ouais. Alors, ça me dit rien, je m'en rappelle pas. Mais ma mère s'en rappelle. Première histoire très courte, du coup la deuxième et donc du coup la dernière que je vais vous raconter, c'est quand j'étais au collège, les années collège, les pires années de ma vie. Je ferai une vidéo sur mes années collège un jour. Et du coup, alors que moi j'étais physiquement au collège et que ma mère était à la maison ce jour-là, bah elle m'a vu, mais pas au collège en fait, elle m'a pas vu à l'école, elle m'a vu à la maison, sauf que j'étais pas à la maison, vous avez capté? Et bon, à moins que je sois Naruto et que je sache me faire des clones, bah c'était pas moi qu'elle a vu, et pourtant c'est moi qu'elle a vu, mais c'était pas moi. Et c'est pas du coup elle m'a vu à l'extérieur, non, elle m'a vu vraiment chez moi. Voilà. Eh, c'est super ces histoires, hein. Vous êtes serein? Moi pas trop. Bon bah du coup c'est tout ce que j'ai à raconter. Enfin j'ai d'autres histoires mais je ne peux pas vraiment vous les raconter parce que je ne suis pas la seule personne concernée par ces histoires en fait. Je suis même pas forcément la personne concernée. Donc bah c'est pas à moi de les raconter. Bien que pour un d'entre eux j'étais présent. Mais voilà, c'est arrivé à des personnes proches mais du coup qui considèrent que ce sont des choses un peu privées. Après si cette vidéo vous a plu, je peux quand même inviter une de mes potes qui vivait en Guadeloupe et qui est en France maintenant, qui a vécu des trucs un peu bizarres aussi. Bah, je pourrais l'inviter pour faire une vidéo ensemble et elle vous racontera une histoire qu'elle a vécue qui est beaucoup plus flippante que tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo. Ouais. Du coup on s'arrête là, mais dans une autre vidéo je vais aussi vous parler d'un truc un peu, pas paranormal, mais très étrange qui se sont produites 2 fois et dans les mêmes circonstances. Des choses qui me font dire que j'ai peut-être des super pouvoirs, no joke. Mais aujourd'hui on s'arrête là, donc vous pouvez activer la cloche, je l'ai déjà dit. Vous pouvez partager la vidéo et surtout vous abonner. Allez, tchuss!